Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler, mais sans vraiment savoir par où commencer. Alors j'ai sorti un coloriage mystère, parce que ça m'aide à poser les choses, doucement. Comme si chaque coup de crayon m'aidait à démêler un peu le fouillis dans ma tête. Ce genre de coloriage, ça me rassure. Il suffit de suivre les chiffres. C'est simple, c'est cadré, et surtout, c'est sans jugement. En ce moment, je suis un peu dans une période assez étrange. Je vis avec pas mal de fatigue, des douleurs et surtout des questions. Beaucoup de questions. Médicales, personnelles, existentielles parfois. Je suis en plein dans ce que l'on appelle l'errance médicale. Vous savez, ce moment de flou où on recherche des réponses mais où personne ne semble vraiment les avoir. Et quand le corps fait n'importe quoi, la tête ne suit pas toujours. J'ai traversé des phases assez sombres ces derniers mois. Burn-out, dépression. On met les mots qu'on peut. Moi, j'ai mis du temps à les poser. Encore aujourd'hui, je l'ai dit à demi-voix. Ce que je peux dire, c'est que je comprends profondément celles et ceux qui vivent ça. Et j'aimerais que vous sachiez que même dans les creux, il existe des choses douces, de la lumière, même faible, et petit à petit, elle peut reprendre de la force. Pour moi, cette lumière, elle passe par la création. C'est dans ces moments-là, quand je colorie, quand je couds, quand je bricole, que je me sens le plus moi-même. C'est comme si mon esprit se reposait enfin. Pas besoin d'expliquer, pas besoin de justifier, juste faire, créer, respirer. Et puis il y a mon chat, que j'aime plus que tout, qui est tombé malade il y a quelque temps. Diabétique. Apprendre ça a été un vrai choc pour moi, parce qu'il fait partie de ma vie depuis si longtemps, et le voir souffrir, ça a été insupportable. On s'est adapté, lui et moi, et même si c'est pas toujours simple, je suis fière de nous. Il m'apporte un réconfort que peu de gens peuvent comprendre. Il sent quand ça va pas. Il vient se poser là, tout contre moi, sans rien dire, et ça suffit. Dans tout ça, heureusement, j'ai mon chéri, celui qui m'a offert récemment un week-end en amoureux, juste à deux, loin du quotidien. Ce week-end, c'était plus qu'un cadeau. C'était un vrai souffle. Un rappel que malgré les galères, les douleurs, le brouillard, je suis aimée, soutenue. Et franchement, je sais pas ce que je ferais sans lui. Il m'aide à tenir, à croire encore à mes projets, même quand moi j'y crois plus. Non, en parlant de projet, il y a cette vidéo. Ma première vidéo face caméra. Je vous avoue que j'étais pas bien du tout avant de tourner. Mal au ventre, main moite, envie de tout annuler. Mais je l'ai fait. J'ai appuyé sur Rec, j'ai parlé. Et même si j'étais mal à l'aise au début, au final, ça s'est bien passé. Ça a été une sorte de mini-victoire pour moi. Parce que sortir de ma zone de confort, quand on va pas bien, c'est pas anodin. Et je crois que j'en avais besoin. Il y a plein de choses qui mijotent dans ma tête. J'ai plein d'idées pour la chaîne. Couture, broderie, bricolage. Et récemment, j'ai fait l'achat d'une machine combinée qui peut coudre et broder. Je devrais la recevoir prochainement. Et ça me redonne de l'élan. J'ai envie de faire plein de projets textiles, de personnaliser des choses, de raconter des histoires à travers le fil. Alors oui, j'avance doucement parce que je dois composer avec mes limites, mais j'avance. C'est déjà beaucoup. Si vous aussi vous traversez des moments difficiles, sachez que vous n'êtes pas seul. Que ce n'est pas une faiblesse d'avoir besoin de temps, d'aide, de douceur. Et parfois, le simple fait de colorier une page, de couper un tissu,
de coller un petit morceau de carton, ça peut suffire à faire redémarrer un peu la machine intérieure. Avant de terminer cette vidéo, j'ai envie de m'adresser à toi. Toi qui regardes, peut-être en silence, peut-être avec des larmes qu'on ne voit pas. Tu traverses peut-être un moment difficile, tu es fatigué, triste, tu doutes de toi, tu as l'impression de ne plus avoir de force. Mais écoute-moi bien. Ce n'est pas parce que tu vas mal que tu es faible. Être en détresse, ce n'est pas un échec. C'est humain. C'est une réaction à des choses trop lourdes, trop injustes, trop longtemps ignorées, et parfois juste trop. Mais t'es encore là, et rien que ça, c'est déjà une force immense. Les choses ne vont peut-être pas s'arranger du jour au lendemain, mais elles peuvent changer, s'adoucir, évoluer. Tu mérites de respirer, de te reposer, d'être soutenu. Tu mérites qu'on t'écoute, qu'on t'aide. Et surtout, tu mérites de retrouver un peu de lumière. Moi, je n'ai pas encore toutes les réponses, mais je continue d'avancer. Parfois à tout petit pas. Et toi aussi, tu peux avancer. À ton rythme, comme tu peux. Ne baisse pas les bras. Tu n'es pas seul, et tu n'as pas à tout supporter seul. Garde cette idée quelque part. Ça ira mieux. Peut-être pas tout de suite, mais ça ira. Merci d'être là, merci de suivre mes créations, même quand elles prennent du temps. Merci de faire partie de mon petit monde. Prenez soin de vous, et surtout, n'oubliez pas qu'on a tous le droit de ne pas aller bien, mais qu'on mérite toujours d'aller mieux. La lumière revient. Toujours.